Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle session d'information sur Terre Jaune Télévision dont voici le principal titre. La République démocratique du Congo va voir sa capitale Kinshasa être désengorgée, ce après le lancement ce lundi du projet d'extension de la capitale de Kinshasa. L'organisation de IMAE a lancé sa nouvelle stratégie triennale qui sera basée entre 2026 et 2028. Et en sport, la République démocratique du Congo entre en lice ce mardi à la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025. Retour sur ses participations dans cette édition. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Comme je le disais dans le sommaire, dans le prochain jour, la ville-province de Kinshasa pourrait subir un désengorgement suite au lancement du projet d'extension de la capitale de la République démocratique du Congo effectué ce lundi 22 décembre 2025 à Menkaou dans la commune de Maluku par le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo en présence de plusieurs autorités de la République. Suivez. La ville-province de Kinshasa entre dans une phase décisive pour son désengorgement. Ce lundi 22 décembre 2025, le projet d'extension de la capitale congolaise a été lancé à Maluku. Le lancement a été fait par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, ce après avoir fustigé l'engorgement de la ville-province de Kinshasa lors de son adresse sur l'état de la nation devant les deux chambres du Parlement réunies en congrès il y a quelques jours. Ces projets, établis sur un coût total de 130 millions de dollars américains sur 7500 hectares répartis en 4 zones, va toucher directement la population de Kinshasa, notamment sa jeunesse, principalement avec la création d'emplois. Le gouverneur de la ville-province de Kinshasa a détaillé clairement les objectifs de ce projet, Kinshasa Kiamona. Chers Kinoises, chers Kinois, l'extension de la ville de Kinshasa n'est pas un simple projet d'infrastructure. Elle est une réponse concrète aux embouteillages, à la saturation urbaine, au désordre spatial et au défi de l'emploi de jeunes. Elle incarne notre volonté commune de bâtir une capitale attractive, équilibrée et tournée vers l'avenir. Sous le leadership éclairé de son Excellence, Monsieur le Président de la République, faisons de Kinshasa Kiamona un modèle réussi et un pilier du développement durable de notre ville-province. À son tour, le représentant de l'entreprise des travaux de construction de Casablanca a présenté le consortium marocain pour ce projet. La modernisation de la capitale de la RDC s'est fait pour réguler plusieurs problèmes qui s'y trouvent afin de la désengorger, la faire retrouver sa viabilité, réduire la pression démographique et sa difficulté de mobilité. Sécurité dans la partie est de la République démocratique du Congo, le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a pris part le dimanche 21 décembre 2025 par visioconférence au sommet de chefs d'État et de gouvernement du mécanisme régional de suivi de l'accord cadre de la conférence internationale sur la région des Grands Lacs consacrée à la situation sécuritaire dans la partie est de la RDC. Alice Ange Colomoni nous en fait le point. Réunissant plusieurs États, le sommet de chefs d'État et de gouvernement du mécanisme régional de suivi de l'accord cadre de la conférence internationale sur la région des Grands Lacs, CIRGL, a permis au président de la République, Félix Tshisekedi, de dénoncer une fois de plus une diversion de l'AFC M23 qui affirme avoir retiré ses troupes de la ville d'Ouvira. Pour le chef de l'État congolais, ce retrait ne correspond ni aux faits, ni aux observations recueillies sur le terrain. Nos informations établissent que des éléments armés demeurent présents dans la ville et ses environs immédiats, que des positions stratégiques restent occupées et que la population continue d'être exposée à des exactions, a renchéri Félix Tshisekedi. Dans un communiqué lu par le porte-parole des FARDC, Sylvain Ekenge affirme la même thèse. Cette diversion est en réalité un simple coup médiatique destiné à tromper l'opinion tant nationale qu'internationale et constitue une manœuvre visant à instrumentaliser la confiance des négociateurs américains et qataris en vue de détourner la pression internationale qui s'accentue sur l'État agresseur et ses forces d'occupation militaire. Le président de la République, Félix Tshisekedi, a par ailleurs exigé un retrait effectif, complet et sans équivoque des troupes rwandaises
de l'ensemble du territoire de la RDC, conformément aux engagements pris et aux résolutions en vigueur. Ce sommet a connu la participation des États membres de la CIRGL, de l'Union africaine, de l'Union européenne, des USA, des Nations unies, des organes de la CIRGL, ainsi que de plusieurs États invités. Dans la continuité de leur ronde dans les différents sites de la Société nationale d'électricité se trouvant sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo, les députés nationaux ont procédé samedi dernier à la visite de la poste haute tension de Kinshasa. Eliane Ilunga était sur le terrain. Il était environ 9 heures de l'avant-midi lorsque les élus du peuple ont quitté la direction générale de la Société nationale d'électricité pour la poste de Kinshasa. Objectif, procéder à une visite de quelques sites de la dite entreprise commerciale dont la finalité de recueillir les difficultés et défis rencontrés par celle-ci. Ils ont par la suite effectué une inspection des locaux de la poste de haute tension de Kinshasa où ils ont échangé avec le directeur de cabinet du directeur général de la SNEL afin d'éclairer leurs lanternes sur les questions d'énergie. Durant leurs échanges, le DIRCAP du DG de la SNEL a laissé entendre que cette poste reçoit l'électricité de Zongo 2 et a permis jusqu'ici de desservir 40 000 ménages des communes de Ngalema et Mungafula. La visite a débuté par un exposé magistral des agents de la SNEL, suivi des questions-réponses de l'auditoire. Puis s'est close par une observation rapprochée des pylônes métalliques et des locaux abritant les équipements de commande de la dite poste. Dans la foulée, le député Foumani a épinglé quelques défis de taille rencontrés par la SNEL, dont les difficultés d'intervention des exploitants, mais aussi la détérioration des infrastructures de la SNEL due aux explosions des carrières environnantes. On a visité les postes de Kinshasa. Moi, mon impression est que je suis très ravi personnellement parce que j'ai vu ce poste-là, il est merveilleux, il est très moderne, avec tout l'automatisme qu'il y a dedans. Et tous les contrôles de charge, la commande, la téléconduite, et tout, à partir de l'aire centrale. Ça, c'est vraiment un effort qu'il faut vraiment remercier et qu'il faut encourager. Bon, ça nous a permis aussi de comprendre les difficultés de la SNEL. Les difficultés de la SNEL ici, nous avons appris là-bas, en ce qui concerne la partie Kinshasa, c'était tous ces problèmes d'exploitation aujourd'hui. La ville, le trafic est compliqué, ils ne savent pas facilement faire l'exploitation, se déplacer facilement pour pouvoir intervenir. Par ailleurs, il a lancé un appel de reconnaissance envers la SNEL pour le travail de titan qui ne cesse d'abattre. Précisons que la visite du site de Kanlouka avait également été prévue, mais a été ramenée à une date ultérieure. Restons toujours dans la capitale pour parler en bref. Le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Daniel Bumba, a inauguré le 20 décembre dernier le programme Bus de nuit à Ophélie, ses services temporaires jusqu'au 5 janvier 2026 entre 22h et 4h du matin, met à disposition des Kinois 20 bus gratuits sur 10 axes principaux de la capitale pour assurer la sécurité de passagers. Durant cette période festive, des éléments de la police militaire sont déployés à bord de chaque véhicule. La coalition Lamuka dénonce l'intervention de l'armée et de la police nationale congolaise et a empêché dimanche dernier à la Cité Verte à Kinshasa une conférence débat entre les étudiants et Martin Fayulu par la voix de Prince Epenge, porte-parole de cette coalition. Elle accuse le régime Tshisekedi de museler les voix dissidentes tout en restant absent face aux enjeux sécuritaires dans l'Est de la République démocratique du Congo. La coalition d'opposition Lamuka dénonce vigoureusement les entraves répétées aux libertés fondamentales, aux droits des manifestations et la contraction de l'espace démocratique à Kinshasa et à l'intérieur du pays. Les déploiements massif de la police et de l'armée, lourdement armés pour empêcher la conférence débat
entre les étudiants congolais et le président Martin Fayulu ce dimanche à la Cité Verte est une dérive dictatoriale de trop. Depuis un certain temps, systématiquement, les forces de l'ordre ou des désordres sont envoyés pour empêcher les manifestations de l'opposition. Comme annoncé dans les titres, l'organisation non gouvernementale IMAE a lancé sa nouvelle stratégie triennale basée entre 2026 et 2028, placée sous les signes de l'inclusion et de l'équité dans l'éducation, avec un accent particulier sur le peuple autochtone et les personnes vivant avec handicap. Maria Kapinga pour ce reportage. L'ONG IMAE a franchi une nouvelle étape dans son engagement pour le droit à l'éducation en lançant officiellement sa stratégie triennale 2026-2028, axée sur l'inclusion et l'équité éducative. Cette nouvelle feuille de route place au cœur de ses priorités les groupes vulnérables, notamment les peuples autochtones pygmées et les personnes vivant avec handicap. J'aimerais d'abord remercier les organisateurs parce qu'ils ont pensé d'abord à l'éducation des enfants pygmées. Donc, vous savez que l'éducation, c'est le socle du développement. IMAE nous a vraiment présenté les difficultés et les défis que rencontrent ces enfants vivant avec handicap au niveau de l'école pour leur meilleur accès. Donc nous avons encouragé cette initiative d'IMAE et nous avons demandé aussi à IMAE de pouvoir organiser des sessions de sensibilisation des enseignants ainsi que des élèves au niveau des écoles pour pouvoir connaître les droits aussi à l'éducation de ces enfants vivant avec handicap. Cette mission s'inscrit dans le cadre de la 7e édition de la campagne École Eza Mombongote, une initiative phare de l'organisation qui dénonce la marchandisation et la privatisation croissante de l'éducation en République démocratique du Congo. Nous allons davantage mener des plaidoyers, notamment auprès du gouvernement et ses partenaires techniques et financiers, parce que les recommandations ont été faites, de faire de la question de l'éducation inclusive sensible aux besoins des peuples autochtones et des enfants en situation de handicap une priorité. Il faut avouer que le milieu où nous avons effectué notre mission est un milieu dépourvu presque de tout. Les gens vivotent et c'est ici le lieu de lancer un cri d'alarme au gouvernement pour améliorer les conditions de vie des populations dans ces coins. Selon les premières analyses présentées lors de la réunion, la marchandisation de l'éducation aggrave les inégalités existantes. Les frais scolaires informels, le manque d'infrastructures adaptées et l'exclusion sociale contribuent à maintenir ces groupes en marge du système éducatif. La stratégie 2026-2028 de IMAE ambitionne de répondre à ces défis par des actions de plaidoyer renforcées, des programmes communautaires inclusifs et un travail de sensibilisation auprès des autorités éducatives et des communautés locales. IMAE réaffirme sa volonté de faire de l'éducation un droit fondamental effectif et non un privilège réservé à quelques-uns. Quittons la capitale pour se rendre au Maniema où, malgré les directives de la présidence de la République gelant les motions contre les exécutifs provinciaux, les députés du Maniema ont destitué le vice-gouverneur de province Corneille Katisamba dimanche dernier suite à son refus de se présenter à l'hémicycle. Eloy Grace Pongo. La destitution du vice-gouverneur Corneille Katisamba par l'Assemblée provinciale du Maniema, survenue le 20 décembre, dépasse le simple cadre d'une sanction administrative. Elle met en lumière une triple rupture entre Kinshasa et la province, entre la législative et l'exécutif local, et au sein même du tandem à la tête de la province. Pour l'Assemblée provinciale, le refus de comparaître a été interprété comme un outrage. Dans le contexte politique congolais, le manque de considération envers l'institution est souvent le levier juridique utilisé pour acter une rupture politique. Ici, le budget 2026 n'est plus seulement un outil de planification économique, mais devient le catalyseur d'une crise de légitimité. En affirmant ne pas être associé à l'élaboration du budget 2026 par le gouverneur Moïse Moussa Kabwa Kombi, Corneille Katisamba pointe du doigt
un problème de gouvernance inclusif. Cette mise à l'écart supposée suggère que le vice-gouverneur se trouvait dans l'incapacité technique de défendre un dossier dont il ignorait les contours, transformant une mission d'intérim en un véritable piège politique. En somme, l'affaire Katisamba illustre la fragilité de coalitions provinciales. Infrastructure. Dans cette édition du journal, le député national Ogi Kalonji a effectué une nouvelle tournée d'inspection à Kinshasa, plus précisément dans la commune de Lansele, le dimanche 21 décembre 2025. Objectif, suivre l'avancement des travaux d'infrastructure, notamment sur le boulevard Kalonji et le boulevard Mukoko. Priska Boloso était sur le terrain. Dans une démarche de suivi rigoureux des projets d'infrastructure menés dans sa juridiction, le député national Ogi Kalonji, élu de la circonscription de la Tchangou, a effectué une nouvelle descente dans la commune de Lansele, dans l'est de Kinshasa. Poursuivant son engagement orienté vers le terrain, le député national Ogi Kalonji a pu personnellement évaluer l'état d'avancement des travaux sur le boulevard Kalonji ex-BAT. Cette fois-ci, il a pu constater les travaux de bitumage qui vont bon train. De ce fait, Ogi Kalonji a exprimé sa satisfaction quant à l'avancement des travaux dans cette partie de la capitale et surtout à la promptitude avec laquelle le ministre des Infrastructures, John Banza, a répondu à la relance des travaux sur la route BAT. Je suis satisfait. On a débuté avec la colle qui prendra normalement 2 ou 3 jours pour sécher et enfin ça sera l'asphalte qui va intervenir. Donc il faut dire que ça va partir sur 1 km. Après il nous restera 500 mètres et là on va bétonner. La partie d'entrée on va bétonner. Donc moi je suis content et je tiens là à féliciter l'entreprise Ongfem qui poursuit sans relâche. Mais il faut aussi dire que c'est après le passage du ministre des Infrastructures, John Banza, que ça a bousculé encore les choses. Nous tenons à le remercier aussi et féliciter aussi le directeur général de l'OVD. Il a également lancé un message à la population de BAT, bénéficiaire de ce bijou. On va poursuivre encore sur 7 km. Les études ont déjà commencé. Donc tout cela, c'est grâce à ces lobbying que les autorités du pays, que le président de la République a pu accorder importance à cette population qui a été longtemps marginalisée, oubliée. Mais aujourd'hui, ils ont quelqu'un devant qui peut bousculer les choses. Après cette étape des bitumages, les travaux d'asphaltage débuteront dans quelques jours. L'itinéraire s'est ensuite poursuivi vers le site de Mukoko, sur ce lieu actuellement en pleine construction. Ogi Kalonji, surnommé Yabiso Moko, a pris le temps d'échanger avec la population riveraine. Pour la première fois, la population de BAT et Mukoko bénéficiera des routes non seulement asphaltées, mais aussi bitumées. Ce choix technique garantit une durabilité sur plusieurs décennies. L'agenda prioritaire du député national Ogi Kalonji reste désormais focalisé sur le suivi rigoureux de ces travaux essentiels qui contribuent à la modernisation de la commune de Lansele. Vous avez reconnu le timbre vocal d'Alice Ange Colomoni dans ses reportages des Priska Boloso. On va enfin terminer avec du sport. La République démocratique du Congo va prendre part à la 35e édition de la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025 avant son premier match prévu ce mardi. Revenons sur les participations de l'équipe nationale congolaise dans cette compétition avec ces récits signés le Desk Sport de Terre Jaune Télévision. Les Léopards de la République démocratique du Congo vont entrer en lice à la Coupe d'Afrique des Nations face aux Guépards du Bénin, c'est mardi 23 décembre 2025, dans le cadre de la première journée de la CAN Maroc 2025. Avant cela, voici ce que vous devez savoir sur les participations de la RDC. La sélection congolaise est l'une des plus capées du continent concernant la participation aux éditions de la CAN. Dans cette compétition, elle a réalisé 21 participations sur les 35 éditions déjà organisées. Dans toutes ces participations, la RDC a joué 80 matchs. En attaque, de leur première participation en 1965 à la dernière en 2023, les Léopards sont une véritable machine à marquer, quelle que soit la génération. Ils ont marqué un total de 94 buts, dont le dernier est celui inscrit par Arthur Maswaku en quart de finale de la CAN 2023 en Côte d'Ivoire face à la Guinée. Dans le même sens,
l'équipe congolaise détient le record de buts marqués en une seule édition de la CAN. Il s'agit d'Ndaye Moulamba, auteur de 9 buts en 6 matchs en 1974 lors de la phase finale organisée en Égypte. De toutes ces 21 participations, la RDC a déjà performé en remportant le Graal à 2 reprises, en 1968 et en 1974. Elle s'est positionnée à la 3e marche du podium en 1998 et 2015, puis demi-finaliste aux éditions de 1972 et 2023. Pour la CAN 2025, la RDC a pour but de remporter le trophée au Maroc. Ce journal est terminé, mesdames et messieurs, place au rappel des titres. La République démocratique du Congo va voir sa capitale être désengorgée, ce après le lancement ce lundi du projet d'extension de la capitale. L'ONG IMAE a lancé sa nouvelle stratégie triennale qui sera basée entre 2026 et 2028. Et en sport, la RDC entre en lice ce mardi à la CAN. Retour sur ses participations, vous l'avez suivi dans cette session d'information. Mesdames et messieurs, merci de votre fidélité et bonne suite de programme sur Terre Jaune Télévision. Au revoir.